Bonjour, je m'appelle Arnaud Bernadet, je suis professeur à l'Université McGill au département des littératures de langue française, de traduction et de création. Mon champ d'expertise, outre la littérature, c'est l'épistémologie historique et critique, l'articulation entre théorie du langage, théorie de la littérature, théorie de l'art. Si je suis venu à m'intéresser à la liberté d'expression, c'est assez tôt, en l'apprenant à travers la question de la censure. J'ai commencé à m'intéresser au cours de mes études doctorales et après pendant longtemps dans ma recherche à la poésie française sous le Second Empire, donc un régime oppressif, un régime autoritaire, contrôleur. Et la question qui s'est posée tout de suite à moi, ça a été de savoir de quelle latitude pouvaient disposer les écrivains, quelle stratégie discursive ils pouvaient avoir pour contourner les mécanismes de censure, contourner les mécanismes de contrôle de l'État bonapartiste. À date plus récente, j'ai été évidemment interpellé par l'évolution de la liberté d'expression, ce qu'elle devenait sur les campus universitaires, donc au plus près de ma profession, de mon activité professionnelle. Et puis, évidemment, je me suis intéressé de plus près à cette autre grande liberté publique qu'est la liberté académique. C'est à cette occasion qu'avec ma collègue Isabelle Arsenault, j'ai rédigé un mémoire qui a été déposé auprès de la commission Cloutier. Nous avons auditionné en août 2021 auprès de cette commission, la commission scientifique et technique sur la liberté académique en contexte universitaire. Quelques mois plus tard, nous avons publié un ouvrage, Liberté universitaire et justice sociale, disponible aux éditions Libert à Montréal. C'est dans ce contexte que j'étais amené à réfléchir à des thèmes, à des phénomènes afférents comme la cancel culture, les politiques d'inclusion, le courant woke ou encore l'écriture inclusive. Qui dit liberté d'expression dit au moins deux choses en fait, deux choses distinctes, à savoir d'un côté un droit qui est constitutif des sociétés de tradition démocratique, des sociétés ouvertes, libres, et de l'autre côté un concept. Or moi ce qui m'intéresse dans cette notion de liberté d'expression, c'est de l'apprendre dans sa capacité discursive, de l'apprendre, de la saisir à travers les discours, à travers les œuvres et sa forme, je dirais, intense, hyperbolique, qu'est la liberté de création. Car qui dit liberté d'expression dit au moins liberté de dire. Il est évident qu'elle ne s'y limite pas. Si je regarde d'autres activités symboliques, par exemple manifester dans la rue, porter des signes religieux, ça va au-delà du langage, même si ça présuppose à chaque fois l'activité de langage. Prenons les expressions artistiques, c'est la même chose, le cinéma, le théâtre, les arts de la rue, la danse. On a affaire à des systèmes sémiotiques qui ont des propriétés de signifier, qui se dispensent de la langue tout en présupposant la langue. S'il convient aujourd'hui de s'intéresser aux enjeux contemporains de la liberté d'expression, il me semble que le premier geste à faire, c'est précisément l'introduire dans le champ du disciple. L'objectif premier, c'est de reconstituer le texte culturel dans lequel sont immergées nos sociétés, est immergée notre société, d'interroger donc les catégories discursives à travers lesquelles cette société s'énonce, se représente, se pense, d'interroger à travers ces catégories discursives nos modes de pensée, nos modes de voir, nos modes de sentir. Alors, ça suppose deux choses. La première, c'est en quelque sorte d'écrire, analyser, faire un diagnostic de l'état de la conversation démocratique. C'est considérer ce qui peut se dire et ne pas se dire, bien sûr, mais surtout, j'allais dire, comment. C'est évidemment s'interroger sur les mécanismes de polarisation, voire de radicalisation. C'est considérer les nouvelles formes d'interdit ou de censure. L'autre morceau, l'autre aspect, c'est d'interroger, je dirais à un niveau plus épistémologique ou plus critique,
interroger les outils conceptuels dont nous disposons, les modèles de discursivité, qu'ils viennent de la linguistique, de la logique, de la philosophie du langage, jusqu'à la littérature ou aux media studies, à la médiologie. Interroger donc nos modèles de discursivité, les outils dont nous disposons pour penser les interactions discursives, les phénomènes de co-construction au plan de l'argumentation et évidemment les rapports de force ou les rapports de savoir qui se jouent à l'intérieur de l'activité, de la dynamique d'argumentation. Autrement dit, le point de vue ici, c'est avant tout celui du langage, du discours et des œuvres. C'est faire du discours et des œuvres des réactifs, des révélateurs de nos représentations sur le social, sur le culturel, sur l'éthique, sur le politique.